Alpgrids est un projet européen du programme Interreg Espace Alpin. Il associe 12 partenaires issus de 5 pays, dont CNR et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement pour la France. Alpgrids vise à démultiplier les projets d'autoconsommation collective avec les acteurs locaux. À partir de l'étude de plusieurs sites pilotes, nous devons travailler les modèles techniques, économiques et juridiques afin de permettre une réplication simple et opérationnelle dans les territoires. Aujourd'hui, sur le Val-de-Quin, nous avons 38 abonnés sur l'autoconsommation collective et l'ambition future, justement, c'est d'atteindre 350 abonnés. Parce qu'on a actuellement un consortium de 6 communes qui sont associées justement à la SAS à Coprey, centrale villageoise de Val-de-Quin. Ça a été une volonté quelque part politique, où on a eu des rencontres très très importantes qui nous ont permis justement de développer des énergies renouvelables sur le milieu rural. On s'est orienté vers de l'autoconsommation collective. C'est là qu'on avait répondu à un appel à projet européen Pegasus, porté par Aura2E, qui nous ont permis justement de modéliser, d'instrumentaliser tout ce qui était autour du poste transformateur derrière moi pour faire quelque chose de concret pour les citoyens. Et voilà, maintenant c'est un site qui fonctionne depuis le 17 septembre 2020. Dans le cadre du projet Alpgrids, la CNR a mis en place une modélisation complète d'une grande opération d'autoconsommation collective à l'échelle du Val-de-Quin. Cette opération s'étend sur 20 km et concerne plus de 500 autoconsommateurs. La modélisation de ce projet nous permet de déterminer, en testant plusieurs configurations, celle qui présente le meilleur équilibre économique. Dans le cadre de ce projet, la CNR étudie également comment l'utilisation de flexibilité locale peut permettre d'aider l'équilibre global du réseau électrique. Ainsi, la mise en place de prix variables de l'énergie peut permettre à la fois d'optimiser l'autoconsommation collective et de soulager le réseau en période de pointe. Quittons le Vercors drômois pour rejoindre la zone d'activité de Heure, non loin de la rivière Drôme. La plupart des bâtiments de la zone appartiennent à la communauté de communes du Val de Drôme qui en a déjà équipé plusieurs avec des installations photovoltaïques. Alpgrids propose à la collectivité d'aller encore plus loin avec un projet d'autoconsommation collective sur ce site. Aura2E, grâce au projet Alpgrids, a pu étudier 6 projets d'autoconsommation collective dans la Drôme, dont le site d'Heure. Ces projets impliquent des collectivités qui sont consommatrices d'énergie pour leurs propres bâtiments. La production d'énergie va se faire soit par ces mêmes collectivités, soit par des sociétés locales citoyennes en tant que tiers investisseurs. La pluralité des situations qu'on observe nous permet d'appréhender sur l'ensemble des 70 bâtiments tant les critères de faisabilité que les critères de reproductibilité des projets. Et puis dans Alpgrids, on va également regarder tout ce qui concerne les solutions juridiques qui permettront de mettre en œuvre de façon opérationnelle l'autoconsommation collective. Il y a un intérêt environnemental de s'insérer dans le mouvement mondial du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Un deuxième avantage, c'est de créer de la richesse localement. Troisièmement, ce site, l'écosite, était un site de rien il y a 30 ans. Et sont arrivés, aujourd'hui, il doit y avoir 95 entreprises sur ce territoire. Et il me semble que la création de communautés de production et de consommation est un moyen de créer du lien entre de nouveaux arrivants. Et quand on est un élu, il est toujours immensément intéressant de créer des liens entre les constituants de notre société. Grâce aux travaux menés sur les sites pilotes et aux échanges avec les porteurs de projets, Alpgrids propose des mesures de soutien à l'autoconsommation collective. Ces mesures sont analysées au sein d'un comité technique regroupant un panel représentatif des acteurs régionaux.
Alors les intérêts sont importants dans le sens où produire de l'énergie localement nous paraît de plus en plus important, bien évidemment, pour pouvoir éviter de faire des renforcements de lignes qui coûtent cher, en faisant éventuellement du stockage et de l'autoconsommation pour pouvoir utiliser l'énergie au plus près de sa production, pour apporter aussi un bien-être et un mieux vivre pour toutes ces communes rurales qui ne demandent qu'à rester dans la beauté des lieux où ils sont aujourd'hui, quoi. Le succès des sites pilotes drômois permettra d'entraîner d'autres territoires dans l'autoconsommation collective, inscrivant de plus en plus la production et la consommation d'énergie au sein de boucles locales et renouvelables.